Saint-Esprit, feu, feu descend sur moi, comme le jour de la Pentecôte, feu descend sur moi. Au nom tout-puissant de Jésus, mon Dieu, roi de gloire, roi des rois et seigneur des seigneurs, je me tiens en ta présence cette nuit pour te dire merci mon Dieu. Merci pour la protection, les bienfaits dans ma famille. Oh Seigneur Jésus, j'élève mon mari en ta présence. Oh Seigneur, sauve son âme. Protège sa vie de toute force invisible, de toute manipulation diabolique contre sa destinée. Oh, chérie, tu es là. Bonsoir. Je suis dans un combat spirituel. Je te rejoins. Chérie. Oh, mon Seigneur. Tu dis dans ta parole que les cœurs des rois sont entre tes mains et que tu les transformes comme il te plaît. Seigneur, je te consacre mon mari. Je l'immerge dans le sang de Jésus. Mon Dieu, saisis-toi de mon mari. Transforme son cœur comme le tien, mon Dieu, de tel qu'il soit tendre envers moi. Oh, rekebo santarama santarababa, ma bregedeya, rekemo santarababa. Je me lève contre tout esprit d'échec. Erekababa santaramama, santarababa, remi santarababa chacha, remi santarababa, tout démon. Tombez, mère. Tous les démons qui ont décidé que je n'aurai pas la paix dans mon foyer, tous ces démons qui ont décidé que mon mari ne sera pas fidèle, vous avez tous échoué. Que la faveur localise mon mari, localise ma famille, localise mon foyer. Que les bonnes choses de la vie, que le royaume de gloire me localise, que tout démon tombe et meure. Tous les démons de la fornication, Santarababa, Santarababosha, Erekebebebebe. J'envoie contre vous le feu. Que le feu vous localise. Tombez et mourrez maintenant. Tous les démons qui ont dit que je n'aurai pas la paix dans mon foyer. Tous ces démons qui ont décidé que mon mari ne réussira pas. Remazanto Shereusha, Manderebebosha, Rekemantarabababo, les merenderebobosa, Zakumere rendarababosha, Satan. Une femme responsable devait être au lit avec son mari à 7 heures. Mais chérie, cette semaine a été consacrée semaine de prière intense et de feu à l'église. Et je dois honorer cela. Ici, ce n'est pas ton église. Ici, c'est ta maison. Et qu'en est-il d'honorer ton mari? Je te comprends, mon Seigneur. Mais toi et moi, nous savions que cette semaine a été dédiée contre les démons qui détruisent toutes nos prières. Pour leur envoyer le feu et pour que nos prières changent, tu devrais te joindre à moi. Je ne peux pas me joindre à toi. Tout ce que je veux, c'est de dormir tranquille. J'essaie de dormir, et je ne veux entendre aucun bruit venant de toi, je t'en prie. Désolée, je ne ferai plus de bruit, mais laisse-moi continuer. Et pourquoi ne pas continuer demain? J'ai presque terminé, il ne me reste que 2 heures. Hein? Je ne peux pas remettre cela à demain, car la Bible dit que nous devons prier en toute saison. Nos ennemis ne dorment pas. Moindre erreur de notre part, c'est parti. C'est ainsi que les démons viendront nous voler notre bonheur. Écoute, j'élève des prières puissantes contre nos persécuteurs.
Les manipulations démoniaques, les principautés qui vivent dans les airs, sur la terre et dans les eaux. Chérie, tu dois te joindre à moi. La prière est très importante. Comme tu fais tout ça, eh bien, je veux que tu baisses la voix. J'essaie de dormir. Je t'en prie. Rémé Santaraba, je ne me fatiguerai pas. Désolée, je suis désolée, j'ai oublié. Désolée. Satan, tu es un menteur. Tu ne vas pas me distraire dans cette prière. Tu ne vas pas m'arrêter. Nous avançons avec le Saint-Esprit. J'avance car je suis un enfant de Dieu. Tous ces esprits qui agissent en douce dans cette chambre et dans cette maison, je vous localise avec la puissance du Saint-Esprit et je vous transperce avec l'épée du Saint-Esprit. Le feu de Dieu vous localise et vous consume. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour la victoire que tu me donnes. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Viens, accroche-toi à moi. Ah, sang de Jésus. Qu'y a-t-il, mon mari? Marc, il y a 2 heures, tu étais au salon et tu m'as dit que tu venais dormir. J'étais en train de t'attendre. Pourquoi? C'est quoi cette question? Tu sais de quoi je parle? J'ai envie de toi, s'il te plaît. Allez, viens, faisons-le. Allez, faisons-le. Non, Marc, ça n'arrivera pas. Cette chose à laquelle tu penses, non. C'est un moment de consécration. C'est pas un moment de succomber au désir de la chair. Que veux-tu dire par consécration? Écoute, c'est un moment de soumission et je suis soumise à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Allez, sois soumise à ton mari. Ne t'inquiète pas, Dieu le comprendra. Viens. Je ne peux pas le faire. Ça ne durera qu'1 semaine. Permets-moi d'être consacrée à cette période d'intense prière et de jeûne. Alors tu voudrais que tu voudrais que je me prive de toi pendant 1 semaine? Écoute, tu pourras donner ce qu'on dit au Seigneur, notre Père céleste. C'est lui qui a créé tout ça. Et jamais il ne te donnera une capacité de conduite que tu ne peux pas supporter. Je lui ai déjà accordé le mien. Est-ce que ça ne te fera pas souffrir? C'est pas de ça que nous parlons. Marc, ne pas être équipé de l'esprit, c'est la mort. Mais pour être équipé de l'esprit, c'est la vie et la paix en Christ notre Seigneur. Alors pour faire court, je n'aurai rien ce soir, c'est ça? Désolée chérie, il y a un temps pour toute chose. Sacrifions cette nuit à l'Éternel. Et avant que tu ne t'en rendes compte, ce sera terminé. Tu m'as même refroidi de ma chaleur spirituelle. Marc, Je vais dormir. tu n'essayes même pas de te battre pour ton âme? Donc tu peux rester éveillé jusqu'à 7 heures, mais t'as pas pu te joindre à moi quand je priais. S'il était question de sexe, la force serait là. Mais prier pour ton âme, prier pour ton futur et sauver ton âme des filets du diable, non. Le sexe. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Merci Seigneur. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oh, mon cher mari, bonjour. Tu as bien dormi? Ne me touche pas. Tu oublies ce que tu as fait? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de bon en ce matin? Je voulais savoir si tu as bien dormi. Je n'ai rien fait de mal. Ou alors... Réponds à cette question. Tu penses que j'ai bien dormi? Hein? Tu penses vraiment que j'ai bien dormi? Après m'avoir refusé mon droit conjugal et tu me demandes si j'ai bien dormi? Oh oui, bien sûr, j'ai bien dormi. J'ai très bien dormi. Merci. C'est le jeûne et la prière.
T'as bien dormi? Que le Seigneur veille sur toi. Ai-je fait quelque chose de mal? Alors demander à quelqu'un s'il a bien passé sa nuit, ça devient un problème. Devoir conjugal par-ci, par-là. De surcroît, je suis mariée à toi pour toujours. Et tu auras ceci tous les jours à venir. Et comme tu le voudras. Seulement une semaine. La semaine où j'ai décidé de dédicacer mon corps, mon âme, mon esprit au Seigneur Tout-Puissant. Dont le jeûne et dont des prières de feu. Que tout ceci se produit. Satan, tu es un menteur. Je te rends grâce, Seigneur. Pardonne-lui et saisis-toi de lui pour qu'il te donne sa vie. En un moment pareil, un mari censé devrait se sentir heureux. Et il ferait une semaine de plus de jeûne, voire un mois. Mais c'est pas suffisant. Un mois, c'est pas suffisant pour servir son Créateur. Je n'abandonnerai pas. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Mais je ne plaisante pas. Ce que je suis en train de te dire, c'est très très sérieux. À quel point? Je suis en train de te dire que notre vie amoureuse est morte. Depuis qu'elle est devenue chrétienne née de nouveau, nous ne faisons plus l'amour. Veut-elle faire croire, tu sais, quand quelqu'un se convertit à la christianité, leur mariage et leurs amitiés finissent par prendre un coup? Tu devrais poser cette question à ma chère et tendre épouse. Mec, c'est si frustrant. Grace n'est plus si excitante, elle n'est plus ce sucre, elle n'est plus cette épice. Tout est complètement parti. Elle est tout le temps en train de parler des programmes de l'église. Elle est tout le temps à l'église. Je veux dire, c'est le week-end. Où est-ce qu'elle est, ma femme? Mais attends, mec, je ne comprends vraiment pas. Est-ce que parce qu'elle est chrétienne ou alors parce qu'elle aime prier, ça voudrait dire qu'elle ne devrait plus s'occuper de son mari et de sa sexualité? Où est-ce que tu as déjà entendu que la prière devrait t'amener à tout arrêter? Ou encore que la prière t'empêchait d'accomplir ton devoir en tant que femme? Vous êtes légalement, traditionnellement et religieusement mari et femme, alors qu'elle fasse son travail. Ça n'a vraiment aucun sens. Permets-moi de faire une suggestion, ou alors un conseil. Peut-être que tu devrais l'amener chez un thérapeute chrétien. Quelqu'un qui pourrait lui parler et lui donner quelques conseils. Je suis certain qu'elle fera mieux. Elle changera. Je ne sais pas qui pourra la conseiller, je ne sais pas qui est-ce qu'elle pourra écouter. Je suis sûr que la femme de ce pasteur qu'elle écoute. Je suis sûr qu'après l'église, cette femme va dans la chambre et prend bien soin du pasteur. Elle va le satisfaire et la prière pourra bien continuer. Ah, on ne voit pas cette partie, non? Ce n'est que l'autre partie qu'on nous montre. Applique juste mon conseil et essaye cette méthode. Ça marchera. Je n'ai même plus hâte de rentrer à la maison. Il n'y a rien d'excitant. À la maison, elle est couverte de la tête jusqu'aux orteils, ressemblant à l'un de ces sacrifices faits à Dieu. Ça n'a aucun... Écoute, c'est vraiment pas drôle, mec. C'est vraiment pas drôle. Demain, quand je mourrai, tu diras qu'est-ce qu'il a tué. Pourtant, c'est le manque de sexe. Le conduit n'est pas une bonne chose. Ne t'inquiète pas. Essaye juste cette méthode. Ça marchera. Mec, je sais pas pourquoi tu ris. C'est pas drôle. Pour toi, tu trouves que c'est facile. Pourtant, Oh mon c'est très Dieu, compliqué. c'est Ce n'est pas terrible. drôle à la fin. Bébé, Oui, chérie. j'espère que tes une semaine de jeûne et prières sont terminées maintenant. Oh, oui, je te l'ai dit. Qu'avant que tu ne te rendes compte, une semaine, ce sera J'aime fini. ça. J'aime ça. Allez, viens. Viens dans mes bras. Bien sûr, chérie. Je suis à toi. Merci pour ta patience, mon mari. Merci. Ma chère et tendre épouse. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Marc. Mais qu'est-ce que tu fais, Marc? C'est quoi cette question? Tu sais très bien ce que j'essaie de faire. Quelle position voulais-tu me faire prendre? Eh bien, la levrette. Je ne le ferai jamais. Sang de Jésus. Qu'est-ce que tu veux dire par le sang de Jésus? La levrette, tu dis? Non, non. Compte-moi hors de ces pratiques démoniaques. Chris, tu aimes la levrette. C'était notre position sexuelle préférée. Ça, c'était quand j'étais dans le monde. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, je suis née de nouveau, s'il te plaît. Est-ce que tu es sérieuse là? Ok, mon mari, ne nous disputons pas. Je te propose qu'on fasse le missionnaire. Tu te mettras sur moi. Nous copulerons pour la louange et la gloire de Dieu. Ok,
Je vais te poser une question. C'est quoi la différence entre la levrette et la position missionnaire? Est-ce que ce n'est pas toujours la même activité? Non, mon mari. Je te remercie pour cette question. Tu vois la levrette là? C'est une position démoniaque. Et elle vient du plus profond de l'enfer. Dieu nous a créés, toi et moi, à sa propre image, au-dessus des anges. Savais-tu que nous sommes au-dessus des anges? Et toi, tu décides de ton propre chef. À cause du désir de la chair, tu veux nous transformer en quoi? En chien? Spirituellement et physiquement, tu veux me réduire à quoi? À une chienne? Je ne le ferai jamais. Mais la position missionnaire, merci Seigneur, elle a été inspirée par Dieu lui-même pour ses enfants. Un style responsable venant de Dieu. Tu sais, le Seigneur a dit que l'homme devrait être au-dessus et la femme viendra après. Je t'en prie, mon mari, ne mettons pas le Seigneur en colère cette nuit. Allez, viens te coucher, chérie. Tu sais, je suis pleine d'énergie. Alors tu vas te coucher comme une grosse baleine et te mettre à ronfler comme une vache, c'est ça? Ça? Viens, mon cœur, mais où vas-tu? Marc? J'essaie de me satisfaire vu que ma femme a refusé de le faire. Reviens, s'il te plaît. Hey, hey! Que ce ne soit pas ce à quoi je pense. Quoi? Marc! Jésus! Sang de Jésus! Écoute, je suis franchement fatiguée de notre boulot. Et je risque de démissionner bientôt. Sérieusement. Allons. Je vais bientôt Ne te démissionner. précipite pas. Je ne me précipite pas. Pourquoi? Tu penses que c'est tout le monde qui est patient comme toi? Je n'ai pas cette patience. Bonjour, monsieur. Salut, ma sœur. Oui, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Comment allez-vous, monsieur? Est-ce que je te connais? Le Saint-Esprit m'a révélé que ton visage m'est très familier. N'êtes-vous pas par hasard le mari de sœur Grace, monsieur Marc? Et alors? Alléluia! Ah non, rien du tout, monsieur. J'étais juste dans le quartier. Ah, vous savez, je vous ai vu en tant que mari de ma sœur en Christ. Je me suis dit que je devais vous saluer, monsieur. Comment allez-vous, monsieur? Est-ce que tout va bien? Je vais bien, merci. Dieu merci, monsieur. Ah, monsieur. Qui est cette jeune sœur avec vous, monsieur? Et c'est quoi ton problème? Oh, rien du tout. Non, il n'y a pas de problème, monsieur. Vous savez, la Bible dit que nous devons être les gardiens de nos frères et de nos sœurs. Vous savez, j'étais juste en train d'essayer d'être... la garde... Non, c'est bon, ça va, monsieur. Soyez béni, monsieur. Et soyez béni, ma sœur. Alléluia. Pardon, où est cette voiture, non? Je croyais qu'il était dehors. Il a dit qu'il était à 2 minutes, il y a 15 minutes. C'est quoi tout ça? Eh ben ça, c'est comme l'hymne national. C'était qui la fille du supermarché? Quelle fille? N'essaie pas de jouer les intelligents. Waouh! C'est rapide. Qu'est-ce qui est rapide? Donc, la calomnie, c'est ce que toi et les membres de ton église vous faites. C'est exact? Marc, je t'ai posé une question. Elle ne pouvait même pas attendre que vous vous voyiez à l'église avant même de venir calomnier. Elle t'a appelé au téléphone. Attends. Elle est venue jusqu'à la maison te donner le message en personne. Nous ne sommes pas ignorantes des jeux de diversion que fait l'ennemi. Marc, toute cette diversion que tu veux créer ne marchera pas. Tu répondras à ma question. Et tu n'as pas répondu à la mienne. C'est évident, les membres de mon église doivent veiller sur moi. Oui, surtout quand nous essayons de gagner l'âme de mon mari pour le Seigneur. Attends, penses-tu qu'un membre de mon église devra flirter
et se pavaner avec la fille de Jézabel en public et ne m'alertera pas? Attends, est-ce que la calomnie est un péché contre le Saint-Esprit? Raconter des mensonges, bien d'autres encore. Marc, as-tu ou n'as-tu pas été pris main dans le sac avec une autre femme qui a menti à ton sujet? Écoute, je n'ai vraiment pas l'énergie de m'occuper de toi ainsi que ton idiote de sœur en Christ. J'en ai fini avec vous dans le passé, et je n'ai vraiment pas l'énergie de le faire encore. Marc, ne le pense même pas. Tu n'échapperas pas à cette question, et tu me répondras. C'était qui cette femme? Elle est mon amie. C'est tout ce qu'elle est. Quoi? Une amie? Est-ce que tu réalises que tu es un homme marié? Un homme responsable et marié n'est pas censé être vu en compagnie de telle personne. Car la Bible dit, éloignez-vous de toute tentation diabolique, éloignez-vous de toute tentation. L'adultère est un péché, et c'est un péché terrible pour l'âme d'un homme, qui pourra t'amener dans l'endroit le plus chaud de l'enfer. Ok, je te parle et toi tu me tournes le dos. Tu ne veux pas écouter la parole de Dieu que je suis en train de te donner, c'est ça? Rekisa karabasho, shorabataka samanada, bari rimpekosa. Mon cher mari, je suis prête. Allons-y. C'est quoi ça? Je porte... D'accord, laisse-moi te raconter l'histoire de cette robe. Quand j'étais tenue devant la penderie ce matin, j'ai dit, Seigneur, toi-même conduis-moi à cette robe que tu as prévue pour ce mariage. Gloire soit rendue à Dieu, le Saint-Esprit m'a conduit à ceci, dirigé par le Seigneur. Le Saint-Esprit t'a demandé de porter ça? Tu peux le constater. Oui, c'est vraiment un habit qui te va bien. Merci mon mari, Ouais, allons-y. mais tu ne peux pas t'habiller ainsi et marcher avec moi. S'il te plaît, rentre et change-toi. Il y a quoi de mal dans ce que je porte? Qu'est-ce que tu veux dire par il y a quoi de mal dans ce que je porte? Regarde comment tu es habillé, regarde comment je suis habillé. Tu portes un ensemble noir et moi je porte un noir que j'ai cassé avec du blond. Heureusement, j'ai cassé avec du blond et toi tu n'as que du noir. Je suis mieux habillée que toi, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que tu t'habilles comme des servantes? Oh, il n'y a pas de problème. Ma Bible me dit qu'une épouse doit être au service de son mari. Si je ressemble à ta servante, hein? Et c'est pas ça la raison. En fait, ce vêtement a été choisi par le Saint-Esprit et je ne peux désobéir à Dieu pour t'obéir à toi. C'est pas possible. Grace, je t'en prie, va dans la chambre et change-toi. Regarde comment je suis habillé, regarde comment tu es habillé. Non, mais ça va, tu peux dire ce que tu veux. Pourquoi ne le dirais-tu pas? À cause du fait que j'ai refusé d'être une femme du monde? À cause du fait que j'ai refusé de m'habiller comme ces filles de Jézabel, ces agents démoniaques d'adultère et d'attraction? Parce que je ne me suis pas exposée? Raison pour laquelle tu me traites ainsi. Je préfère me présenter ainsi que de ressembler à une prostituée. Tu sais quoi? Tu es vraiment fier de toi, n'est-ce pas? Tu es fier de cette tenue? Tu peux t'asseoir à la maison et prendre du bon temps, pendant que moi je vais au mariage. Ne t'inquiète pas, je vais pas mettre long, je vais rentrer tôt. Attends. Assieds-toi, non? Tu mens. Tu mens. Je revoque ces paroles de ta bouche. Hein? Tu veux laisser qui, où et aller où? Oh, merci Seigneur. Le Saint-Esprit vient de me révéler tes plans. Tu veux t'en aller seul et aller chercher cette fille de... Cette fille de Béliab, c'est ça? La fille de Jézabel, Idjoma, avec tout son corps mis à nu, ses épaules, ses pointes qui te regardent et te troublent. Ça ne marchera pas ainsi, Marc. Ça ne se passera pas ainsi. C'est soit nous y allons tous les deux en tant que couple, que le Seigneur a mis ensemble, soit nous restons à la maison tous les deux. Toi et moi n'irons nulle part ensemble, ok? Ne me suis pas. Je t'en prie, reste à la maison, Ça, ce sont s'il te les plaît. paroles de Satan et Ne Satan me suis est pas. un menteur. Ne Tu sais, me suis regarde pas. près de toi, je serai là. Mec, ta gracieuse grâce s'est vêtue pour aller ailleurs, mec. Et tu es celui qui se plaint. C'est vraiment amusant. Je dois faire quelque chose pour sauver mon mariage. Mais c'est toi qui voulais une vertueuse, sainte, une femme juste, comme épouse. Que s'est-il passé? Tout peut changer. Ça, ce n'est pas ce que j'ai voulu. Tu sais que Grace est finalement devenue une ivrogne religieuse et un très gros boyau qui pense que son pasteur est le seul homme juste sur Terre. Ce n'est pas drôle.
Je ne comprends vraiment pas cette nouvelle version de Grace. Salut. Salut. Je suis vraiment désolé de te faire attendre. Non, c'est pas grave. Je m'appelle Marc. Je le sais déjà. Moi, c'est Grace. Ouais. Ok, tu as déjà commandé? Oh oui, je l'ai fait dès mon arrivée. D'accord. Ok. Maintenant, on parle affaire, n'est-ce pas? Ouais. Alors, j'ai pris la liberté de créer ce logo pour te montrer comme promis la projection de toute mon entreprise et de toutes les branches qui sont les Bien siennes. sûr. Ouais, c'est vraiment génial. Mec, ouais, je t'assure. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. J'ai été avec un bon nombre de femmes, mais celle-ci... Ah! Cette meuf est une experte. Homo. Sais-tu... Mec, c'était incroyable, c'était magique. Si tu pouvais voir de quelle façon on s'entrelaçait. C'était vraiment magique, la connexion était profonde. C'était comme si tout était si délicieux. Peut-être qu'elle t'admire de la même manière que tu l'admires. Ah. Mec, je crois que je m'y suis accroché et je n'irai nulle part. Pour qu'une meuf, eh bien, le fasse ainsi pour la première fois. J'ai décroché le gros lot, mec. Et sans aucun doute. Félicitations, mon frère. Tout homme mérite d'avoir une femme spéciale. Ouais, je t'assure, Grace est vraiment très spéciale. Et je ferai tout ce qu'il faut pour l'avoir. Je peux imaginer. Mes félicitations. Merci, merci. Mais rassure-toi juste que ce ne soit pas ce truc à la mode, ce truc que les filles font maintenant dehors, pour avoir n'importe quel mec. Même si c'est le cas, ça ne me dérange pas d'être largué. Hé mec, laisse-moi partir et que j'essaie de mettre mes talents en évidence. Apporte le Kayamata, apporte-le-moi, je suis là. Profites-en, mon frère. Ah, mec. Ouf. Ah. Bébé. Allez, grimpe. Ouf. Ah. C'est parti. Oh, merci. Ton téléphone sonnait. Ouais. Oh. Allô. Allô, tu es à la maison? Ouais, ouais. Ok, j'arrive. Tout de suite? Oui, ne devrais-je pas? Ah, non, non, non. Ah, je t'en prie. Tu peux venir. Ok. D'accord. Mec, tu dois déjà partir. Comment ça? Ma meuf est en train d'arriver. Et alors, est-ce que c'est moi qui bloque sa venue? Mec, on a besoin d'intimité, non? Mais c'est pour cela qu'il y a des chambres qui existent.
Quelle chambre? Et alors? La chambre n'est pas assez pour nous. Nous utilisons tout. Le salon, la salle de bain, la cuisine, les toilettes, complètement tout. Je t'en prie, vas-y, je t'en prie. Ok, d'accord, je partirai. Mais une fois qu'elle est là, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par si elle vient? Qu'elle peut te voir et changer d'avis. Non mais tu es sérieux, tu sais comment sont les femmes. Mec, tu es fini. En fait, tu es déjà parti. Merci. Je me réjouis d'être fini. C'est d'accord. Tu as besoin d'aide, mec. Mec, surtout Sérieux. ne t'en fais pas. D'accord, Ne t'en je fais m'en pas. vais, mais lâche-moi. Et pourquoi est-ce que tu ramènes cette discussion, hein? Mec, t'es déjà C'est fini. bon, vas-y. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Ce qui m'a captivé chez elle, c'est ses performances au lit. Et comment elle est si dévouée et intelligente dans le travail qu'elle fait. Je comprends. Je pense honnêtement que j'ai gagné le jackpot. Mais depuis qu'elle a quitté son travail et commencé une affaire, tout a complètement changé. Je m'en souviens très bien. Je suis même très surpris de son changement. Alors, qu'est-ce que tu ferais à propos de cela? Qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Je ne sais vraiment pas. Mais il faut que je fasse quelque chose rapidement. Peut-être voir un thérapeute. Peu importe le lieu où peut se trouver mon mari, Seigneur, que tes anges le localisent. Qu'ils le localisent et le ramènent à la maison sain et sauf. Mon Dieu, je te prie et je te rends grâce, Seigneur. Oh, mon Dieu! Marc! Oh, Marc, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es encore ivre. Hein? Ça veut dire quoi ce que tu fais, Marc? Je t'ai pourtant dit que tu devais être ivre du Saint-Esprit et non ivre d'alcool. Hein? Toutes les fois où j'essaye de sauver ton âme, tu replonges dans le péché et dans les iniquités. Regarde-toi, un enfant de Dieu, hein, Marc? Allez, bébé, faisons-le. Non, pas de cette façon. Nous tomberons dans la tentation. Marc, nous devons le faire de manière propre. Non. Allons-y dans la chambre. Je veux que tu soulages. Nous sommes des enfants de Dieu, nous ne devons pas le faire ainsi. Soulage-les par ton Non, corps. nous devons le faire dans la chambre. Soulage-moi avec ton popotin. Marc, je t'en prie, cesse de dire de telles choses, s'il te plaît. Le Seigneur n'a pas dit que nous le fassions ainsi. Ce n'est pas une manière... Oh, Marc, allons dans la chambre. Nous sommes des enfants Je de veux que Dieu. tu chevauches. Marc, attends. Faisons-le de manière normale, à la façon de C'est Dieu. comme ça que je veux Oh, que tu soulages mes reins. Satisfais-moi. si tu ne le savais pas, nous sommes des enfants de Dieu et tu ne peux pas faire ça. Marc, Saint-Esprit, feu. Saint-Esprit, Marc, nous ne pouvons pas le faire ainsi. Allons le faire dans la chambre. Mon roi de gloire. C'est encore quoi ça? Hey. Au nom de Jésus, nous prions maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Rakabababa. Allez, priez. Saint-Esprit, descends, nous avons besoin de toi. Bantu sukote, Mandere baba babosha, rakababa, redere bakarabasa santosa, Oh, chérie, tu es de retour, bienvenue. Frères et sœurs, je vous présente mon mari Marc. Marc, mes frères dans le Seigneur. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, frère. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Nous élevons des prières de feu et l'étude biblique. Ouais. Est-ce une église? Chérie, nous essayons de... C'est notre session d'intense prière et de feu, tu ne te souviens pas, hein? Ne parle pas ainsi devant les enfants de Dieu. Ramassez vos effets et sortez. Hey, Qu'on s'en aille. Nous sommes les ambassadeurs du Dieu puissant. des ambassadeurs. Nous sommes de les ambassadeurs du Christ. Nous sommes venus pour prier pour vous, votre famille et votre épouse. Ambassadeur du Christ. Oui, monsieur. Chérie, Vous a-t-on déjà frappé une ceinture? Non, jamais de la vie. Vous pensez que je plaisante? Allez-vous-en, sortez! Sortez! je t'en prie, ne fais pas ça. Toi, tu es encore là? Va-t'en! Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Non, mais c'est Pourquoi quoi ce tu fais délire? telle chose? Vous êtes malade? Hey, mes frères, Ambassadeur du Christ. Dans ma maison. Pourtant, ils ont une église. Fou. Idiot. Rebo keke ramamamama.
dans la maison de quelqu'un. Attendez. Je vous en prie, je suis vraiment désolée. J'espère que vous n'êtes pas en colère. Très en colère. Nous sommes vraiment très en colère contre toi. C'est un manque de respect envers l'Esprit Saint. Nous n'avons jamais été humiliés ainsi. Ton mari nous a humiliés. S'il vous plaît, je ne sais pas ce qui est arrivé à mon mari. Je vous en prie, pardonnez-lui. Tu continues de dire que tu es désolé. Comme nous partons là, nous allons t'accuser chez Mama Tio. Et nous lui dirons tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé. Je vous en prie, couvrez-moi s'il vous plaît. Te couvrir, qu'à Dieu ne plaise. Protéger tes péchés, impossible. Alors tu es encore ici? Nous partons, qu'à Dieu ne plaise. Mon Allons-y. frère, ma sœur, mes frères, hey! C'est pas vrai. Je vous en prie, aidez-moi avec des prières. Marc. Oh non, Seigneur, ceci est trop lourd pour moi. Je ne peux pas supporter. Aïe. Seigneur. C'était quoi cet acte que tu as posé, Marc? Ça, c'est ma maison et je décide qui est autorisé d'entrer ou pas. Mais c'est aussi ma maison. J'en ai aussi des droits. J'ai le droit de qui doit me rendre visite. Et ces gens n'étaient pas de simples visiteurs. C'étaient des ambassadeurs du royaume des cieux, ouin et ancionnés. Hein? Des ambassadeurs de Christ. Des hommes des prières et des gens qui enseignent la Bible. Ambassadeur du Christ. Oui. C'est pour cette raison qu'ils ne sont pas la bienvenue. Pourquoi? À cause de ces gens, tu as abandonné tous tes devoirs de femme. Marc, écoute ce qui sort de ta bouche. Jette un coup d'œil dans cette maison. Parfait. Sent-on très bon avec l'onction de Dieu. Hein? Et qu'en est-il de tes mets? Je les cuisine, je m'occupe de la maison, je lave tes vêtements, regarde tout. Je fais tout ce qu'une femme est censée faire. Hein? Quel autre devoir un mari peut demander? Ceux-là sont secondaires. Tu sais de quoi je parle. Tu dois me satisfaire en tant que ton mari. Ok? Tu es supposé me rendre heureux. Mais non. Tu es là à chanter et à prier. Et danser. Oh, ok. Raison pour laquelle tu as voulu tuer les membres de mon église en les traitant comme des animaux. La prochaine fois que je les vois dans cette maison, je vais couper leurs jambes. Tu ne le feras pas. Je ne plaisante pas. Il ferait mieux de m'éviter. Marc, tu plaisantes avec le Dieu qui répond par le feu. Tu sais, les choses de Dieu ne sont pas comme les choses des hommes. J'irai te servir et tu es le bienvenu à la maison. Mais tu joues avec le feu. Tu joues avec le feu. N'importe quoi. Au lieu que tu me donnes la nourriture que je recherche, tu t'en vas me donner à manger. Ne refais plus ce genre de choses. Ce n'est pas bien. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Qu'est-ce qui Sodome et Gomorrhe se passe-t-il ici? Jeune fille, qui es-tu et que fais-tu habillée de la sorte dans ma maison? Je t'ai posé une question. Elle, c'est Idioma. Elle est ma deuxième femme. C'est la même Idioma. Hé, mon mari, je t'ai déjà dit que nous ne sommes plus du monde. Tous ces pranks que tu copies dans les réseaux sociaux pour ramener dans cette maison, je ne suis pas d'accord, madame. Très bien, tu m'as eu. Allez, demande à ton ami de s'en aller. Comme je l'ai dit, Idioma que voici est ma deuxième femme. Arrêtez ça! À qui est cette bêtise? Les miens. Quand j'ai accepté de t'épouser, quand nous avons échangé nos vœux, et même dans ma Bible, je n'ai pas signé pour la polygamie avec qui que ce soit. Moi non plus, je n'ai pas signé d'être privé de sexe lorsque j'ai fait ces vœux. L'assistante de Jésus, depuis le jour que tu as arrêté d'accomplir ton devoir conjugal, je t'ai supplié, je t'ai presque supplié à genoux. Et même quand tu décides de me le donner, tu te couches comme une vieille baleine, dans cette position missionnaire ennuyeuse. Donc, j'ai décidé de prendre une deuxième femme pour t'aider dans ta tâche. Que veux-tu dire en parlant de mes devoirs? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Hein? Est-ce le seul devoir qui existe? Est-ce que je n'accomplis pas les autres tâches qu'une femme peut faire? Je ne prie pas pour toi jour et nuit? Est-ce que je ne m'occupe pas de la maison et de toi-même? Hein? Est-il seulement question de sexe?
Même ma Bible me dit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Je parle et tu continues de toucher mon mari. Ne laisse Viens. pas le feu du Saint-Esprit te consumer. Viens, là, tout allons à de suite. l'intérieur. Ok. Allez où? Bébé, pourquoi est-ce qu'elle crie? Jeune fille. Si tu ne veux pas de malédiction irréversible sur toi et tes générations, si tu sais ce qui est bien pour toi, tu te prendras toi et ton sac d'iniquité et vous partirez de cette maison. Bébé, pourquoi est-ce qu'elle crie? Est-elle toujours comme ça? Surtout ne fais pas attention, d'accord? Grace, tu sais que je n'ai jamais levé ma main sur toi. Mais si tu oses la toucher, je n'hésiterai pas à le faire. D'accord, allons-y. Marc, Bébé, elle m'a effrayée. C'est bon. Marc. Marc. Hey. Sang de Jésus. Viens-moi en aide. Saint-Esprit. Est-ce un rêve? C'est peut-être... Ça doit être un rêve. Seigneur, Jésus, aide-moi. À l'aide. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, Jésus. Marc. Marc. Bien sûr. Marc, pourquoi mes effets sont dans la chambre d'invités? Qui a sorti mes effets? Et pour quelle raison? Je te rappelle plus tard. Parce que maintenant, j'ai une femme. C'est maintenant que je confirme que le diable a déjà pris le contrôle. Ou as-tu entendu dire qu'on a chassé la première épouse dans la chambre principale pour une concubine? Vu que tu as refusé de sortir de l'immoralité et de toutes ces activités illicites, alors toi et ta concubine devriez aller commettre l'iniquité et constituer la nuisance dans la chambre d'invité et non dans cette chambre. Cette pièce est une sainte chambre matrimoniale. Je l'ai consacrée et purifiée moi-même. Alors tu ne peux pas commettre d'iniquité ici. Ma sœur, quand tu auras fini de râler, tes effets sont dans la chambre d'amis. Attends. Marc. Marc. Comment as-tu laissé le diable s'emparer de notre foyer à nous? Mon Dieu. Aide-moi, mon Dieu. Mais que se passe-t-il? Et mon Dieu, c'est pas ce que tu m'as promis. C'est pas ce qu'on a conclu pendant mes 21 jours de prière et de jeûne. Je t'en prie, mon Dieu. Marc. Sœur Grace, tu es un peu réservée depuis un certain temps. Que se passe-t-il? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Tu sais, mes affaires, tu vois, c'est rien de grave. Mais tu sais que tu peux me parler de tout. C'est pour ça que nous sommes là pour toi.
En est-il arrivé là? C'est pas seulement ça. Elle a aménagé dans ma chambre. Saint-Esprit, as-tu prié à propos de ça? Oui, je l'ai fait. Oh, c'est pas bon ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais, s'il te plaît, ma sœur, tu ne dois pas perdre espoir. C'est en ce moment que tu devrais plus t'accrocher au Seigneur. Prie, s'il te plaît, ne perds pas la foi. Peut-être c'est une manière selon laquelle Dieu veut te ramener ton mari. S'il te plaît, calme-toi. Ou peut-être nous devons informer le pasteur pour qu'il nous rejoigne à la prière. Non, ne le dis pas au pasteur ni aux membres de l'église. Prions pour lui, je sais que Dieu fera quelque chose. Et je comprends, ça va aller. Mais s'il te plaît, ne perds pas la foi, ok? Augmente juste ton tempo de prière. Hein? Ça va aller, ma sœur. Ça va aller. Repentez-vous! Repentez-vous. Repentez-vous! Repentez-vous. Quel profit tirera un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Frères, Frères et sœurs, sœurs, repentez-vous repentez-vous maintenant. maintenant. Ôtez vos mains de tout ce qui attire et de toute apparence. Et pour être en communion Grace, avec l'Esprit... Qu'est-ce que... Mais attends, je fais le travail du Quel Seigneur. travail de Dieu? Je fais le Allons-y. travail de mon Prends-toi Père. la voiture. Sœur Tu Grace, ne peux pas faire ça. est-ce que tu laisses le Tu travail le du vois, Seigneur? je le fais contre mon gré. Grace, Écoute, continue le ministère. Je vais prier pour toi. Ma sœur, je t'en prie, ne le dis pas à mon Michio. si je te vois encore près de ma femme un jour, je vais te briser les jambes. Monsieur, c'est le travail du Seigneur. Désolé, monsieur. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? Il ne t'est pas permis d'écouter ce genre de musique dans cette maison. Qu'il dit? Moi, bien sûr. Toi qui? Moi, la flamme de feu, propriétaire de cette maison établie par Dieu. Pas comme quelqu'un comme toi. Oh, s'il te plaît. La propriétaire reconnue par Dieu qui ne sait pas garder son mari? Oh, raison pour laquelle tu penses que tu peux atterrir et ruiner mon foyer? Tu ne réussiras pas. Auntie, personne n'est venu détruire ton foyer. En plus, où est le mal avec la musique que je joue? C'est une belle musique. Hein? Cette musique est entièrement malsaine. Elle dirigera ton âme dans le monde des esprits marins. Tu dois te repentir et sauver ton âme. Oh, s'il te plaît. Avec toutes ces bêtises religieuses qui ennuient ton mari à mort. Ouf. Dieu merci, je suis là pour lui ramener la lumière. Ajouter la sauce et rendre la maison habitable. Hey, Seigneur, pardonne-lui, car elle ne sait pas ce qu'elle dit avec sa bouche qui pue. Un instant, est-ce la parole de Dieu que tu traites de conneries de religion? Hein? Écoute, je connais ton identité. Je connais ton identité spirituelle. Je sais qui t'envoie. Je connais ton but. J'ai conscience du pouvoir marin qui est en toi. Mais tu ferais mieux de savoir que tous ces pouvoirs que tu portes comme une arme n'ont plus eu d'effet dès ton arrivée dans cette maison. Oh, Seigneur. Car celui qui est en moi est plus fort que les démons qui te possèdent. Alléluia. Tu m'as mal compris. C'est moi la bonne personne ici. Je suis une bonne personne. Toi, par contre, on t'a lavé le cerveau. On t'a lavé le cerveau avec tous vos pasteurs, avec les pantalons Versace. On t'a lavé le cerveau, tu ferais mieux de changer. Change avant qu'on ne te foute hors de la maison de ton mari. Chasser qui? Chasser qui? Tes plans ne marcheront pas. Tes plans, je les connais tous. Raison pour laquelle tu te sers de tous ces petits esprits marins qui rôdent partout cherchant les maris de qui dévorer, cherchant des hommes riches pour détruire leur vie. Mais tu as commis une très grosse erreur, ma chère. Dès l'instant où tu as posé les pieds chez moi, c'était une erreur.
car je sers un Dieu qui répond par le feu, et j'appellerai ce feu pour descendre et te consumer. Tu vois ton teint qui brille là comme la lune? Ce feu descendra et te réduira en cendres. Tu ne pourras plus troubler mon mari. Wow. Et ce jour, tu vas pleurer. Tu vas pleurer à un tel point où la terre s'ouvrira pour t'avaler. C'est une très belle performance. Auntie, calme-toi. Calme-toi. Je suis déjà là, il n'y a rien que tu puisses faire. Je domine la maison. Oui, je veux dire, j'ai le lit matrimonial maintenant. Mais suis-je venue détruire ton foyer? Non. Au contraire, je suis venue le sauver en faisant des choses que tu n'es pas compétente à faire. Occupe-toi de tes affaires. Et ne me marche pas sur les orteils dans cette maison. Ne me traverse pas. Mais qui es-tu pour me dire quoi faire, hein? Tu as de la chance à cause du salut. Et parce que j'ai donné ma vie à Christ, je t'aurai copieusement bastonné. Sorcière. Quel genre de personne es-tu? Briseuse de Je foyer. pensais que t'as dit que tu sers Dieu. Arrête Est-ce ça. comme ça que les gens de Dieu Je font? mettrai cette Bible de côté et je te bastonnerai comme une yaga-yaga. Après, elle dira qu'elle sert Dieu. Tu es trop Et petite. regarde ce que tu fais à Le quelqu'un. royaume de Dieu souffre de violence et nous devons le prendre par la force. Sorcière, Femme inutile. briseuse de foyer. Tu n'as même pas honte. Ah, mon Dieu, pardonne-moi. Et je me suis laissée emporter. Pardonne-moi de m'être emportée. Hey, tu dis dans ta parole que la tentation viendra et que l'adversité viendra. Quoi ou qui viendra? Seigneur, pas cette Jézabel. Hey, pardonne-moi, mon Dieu. Aïe. La situation dans mon foyer va de mal en pire. Peux-tu t'imaginer, cette Jézabel a osé me dire qu'elle me mettra hors de la maison de mon mari. Et le pire dans cette situation est que chaque jour qui passe, jour après jour, la relation entre elle et mon mari se fortifie au fil du temps. Ma sœur, Hey, ne crois-tu pas? N'as-tu pas la foi que Dieu est en train de travailler sur ton cas? bien sûr que si. Alors pourquoi est-ce que tu abandonnes? Ma sœur, écoute. Cette chrétienté devient un peu bizarre. Je ne veux pas perdre mon mari. C'est pas moi qui ai tué Jésus. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais exactement de trop? Est-ce le fait que tu t'habilles de manière appropriée et que tu ne portes pas ces habits sexy pour lui? Non. Un bon mari devrait être attiré par sa femme à travers le cœur et pas à travers la chair et l'habillement. Exposer ton corps, même quand tu es à la maison, est un péché capital contre le Saint-Esprit. Bakalabayaka. Un bon mari doit être attiré. Écoute, si un bon mari n'est pas attiré par sa femme juste comme elle est, si ton mari n'est pas attiré par toi juste comme tu es, alors c'est lui qui a tort. Tu devrais prier pour son âme. Ou est-ce que tu penses... Ne me dis pas que tu penses que c'est parce que tu ne le combles pas avec tous ces trucs sexy et les positions sexuelles. Alors c'est toi qui as tort. Non, ma sœur. Écoute, ton mari doit être satisfait avec toi avant même que vous n'ayez l'acte sexuel. Tout va bien chez toi. Amen. Le Seigneur va restaurer ton bonheur tout entier. Amen. Ça va. Oh, bébé, tu es magnifique dans cette tenue. Merci, bébé. J'aime ça. Mouah. T'es très beau également. Merci, J'aime ta chaussure. merci, merci. On y va? Ouais, bien sûr. Eh bien, on y va. je pense que je ne suis pas en retard. Mais ça veut dire quoi ça? C'était bien stipulé sur l'invitation, mari et femme. Non, l'invitation a clairement dit monsieur et madame. Et Et je vais avec ma nouvelle femme. Marc, c'est pas la première fois que nous sortons toi et moi. Normalement, c'est toi et moi. Et tu as changé. Tu as changé, Grace. Tu as changé. J'ai changé pour le meilleur. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Qu'est-ce qui peut être mieux que ça? Maintenant, je l'adore en esprit et en vérité.
Ce n'est pas comme ça que Jésus a demandé qu'on l'adore. Tu étais là? Quand j'ai reçu mon appel, quand j'ai été saisie par le Saint-Esprit, étais-tu là? Écoute, allons-y et demande-lui simplement de se reposer. Tu ne peux pas sortir avec une étrangère et laisser ta femme à la maison. Toi, tu restes. Ok, bébé, allons-y. Allons-y, chérie. Si tu essaies de faire ce que tu veux faire là, hein, je vais te déshonorer. Reste en arrière. Chérie, allons-y, s'il te plaît. Marc. Hey. Que se passe-t-il? Quand j'étais dans le monde, mon mari m'aimait et me chérissait. J'ai cru qu'après avoir donné ma vie à Christ, la vie était censée devenir meilleure. J'ai pensé que Jésus descendrait dans ma maison et les choses deviendraient automatiquement parfaites. Jésus, viens dans ma maison. Mais que se passe-t-il? Hey! Regardez la chose. La laide ou Tchétché, le rat, qui vient pour voler mon mari. Grace. Normalement, qui est cette fille? Qui était-elle quand je m'habillais? La star de l'équipe. Grace l'argent. Grace d'échec, moi. Mais parce que j'ai donné ma vie à Christ, moi. Vous voyez cette chose-là? Ok. Ok. Vous voulez jouer, c'est ça? Oh, Jésus. Salut. Salut. Mon nom est Agatha, votre nouvelle voisine. Je viens d'arriver avec ma famille. Gloire soit rendue à Dieu. Bienvenue dans le voisinage. Je voulais juste savoir si vous aviez un autre numéro du plombier parce que celui que j'ai ne passe pas. Et j'ai des problèmes d'eau. Ok. Accorde-moi une minute. Il est là. 4, 2, 3, 2, 5, 3, 8, 9. J'espère que celui-ci passe, merci. Ok, il viendra. Désolée de vous déranger, mais je voulais juste savoir, est-ce que vous allez bien? C'est comme si vous pleurez. Non, ça va. Tout va bien. Êtes-vous sûr? Vous pouvez me parler, vous savez? Ce voisinage amical. D'accord. Bienvenue, une fois de plus. Merci. J'ai beaucoup entendu parler de cet endroit. On se voit plus tard. Bye bye. D'accord. Encore merci. Ok. À plus tard. Réponds-moi quand je t'appelle, mon Dieu, mon roi. Délivre-moi de la détresse. Sauve mon âme. Attends, est-ce que... Bébé, bébé. Oh, mon C'est Dieu. pourquoi je t'aime. Je t'aime aussi.
Allez, viens là. Allez, allons continuer ce qu'on a commencé. Ah. Tu as dit dans ta parole que tu ne me donneras pas une charge plus lourde que moi. Tu l'as dit dans ta parole. Ok. Qu'est-ce que je voulais encore? Hey, madame. Madame? Tes pieds. Je veux regarder un film. Pourrais-tu aller à l'intérieur? Que moi j'aille à l'intérieur et que je te laisse visionner dans mon salon. Tu n'as pas remarqué que j'ai étudié la parole de Dieu? Si tu n'as pas de respect pour toi-même, ni de respect pour moi, n'as-tu pas de respect pour Dieu? Eh bien, madame, respectueusement, tu peux étudier ta parole de Dieu dans la chambre. On dit que Dieu est partout, n'est-ce pas? Quant à moi, je veux regarder un film et j'ai choisi de le regarder ici, au salon. Alors, s'il te plaît, va à l'intérieur. Mais tu m'as trouvé ici. Tu m'as trouvé dans cette maison. Alors si quelqu'un devrait s'en aller d'ici, ce serait toi. En fait, tu devrais prendre tes effets et t'en aller de chez moi. Madame, respectueusement, je veux regarder un film. Et je choisis de regarder le film. Et j'ai choisi de le regarder ici. Et il n'y a rien que tu puisses faire. Je suis désolée. Et quant au fait d'arranger mes choses et de sortir de la maison, ça ne va pas arriver. Ton rêve est grand. Idioma, pourquoi? Pourquoi? Il y a tellement d'hommes là dehors qui veulent ton genre. En termes de qualité, condamnés à être dans les flammes de l'enfer. Pourquoi n'es-tu pas allé vers eux? Pourquoi as-tu choisi de séduire mon mari à moi? Un homme marqué pour le royaume des cieux. Moi? Choisir de séduire ton mari? Marc est venu à moi. Il était misérable. Tu l'as rendu misérable. Il est venu à moi. Il suppliait pour mon aide. Je suis sa lumière de la nuit. Et comme on peut tous le voir, tu te comportes comme une prophète dans cette maison. Donc, tu devrais être reconnaissant et me laisser tranquille. S'il te plaît. Seigneur, tu vois tout ceci. Et tu es là, tu regardes. D'accord. Madame, est-ce possible? Va à l'intérieur, va à l'intérieur. Tes tourments peuvent durer le temps d'une nuit. Mais je peux t'assurer, mon Dieu te jugera et ma joie viendra en matinée. Idioma, mon Dieu te jugera. Tes tourments dureront toute la nuit. Mais ma victoire viendra le matin. Continue. Il y a des choses qui entrent dans la vie d'un homme. Mais la fin de tout ça, c'est la destruction. Oui, d'accord. Ok. Oui, même Tu peux continuer. La parole de Dieu. Tu es méchante. T'es très balèze. N'importe quoi. Mais ma sœur, tu es devenue bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? D'accord, je peux te comprendre, mais les enfants de Dieu ne... Tu sais, comment ça va d'épée? Je suis là, tout va bien. Ta situation à la maison. Sœur Merci nous a tout raconté, il n'y a rien à cacher. Tout va bien dans mon foyer. J'espère que les choses s'arrangeront afin que vous vous remettiez à la norme. Tout va bien, d'accord. Merci beaucoup. D'accord.
Mon mari, s'il te plaît, j'aimerais te parler. La façon dont tu me traites n'est pas bien. Qu'est-ce que je t'ai fait? J'en ai juste marre de ta doctrine religieuse et je ne peux pas être la raison pour laquelle tu as péché contre le Saint-Esprit. Alors je t'ai facilité la tâche. En ramenant une prostituée sur notre lit matrimonial. Elle n'est pas une prostituée. Et ce lit ne t'appartient plus. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je m'occupe de toi. Je prends soin de notre maison. Je prie pour toi jour et nuit, en te soutenant physiquement et spirituellement. Et c'est ainsi que tu me remercies. Tout ce que tu as fait, c'est de me négliger. Moi, Grace, tu sais que c'est pas vrai. Oh, tu as oublié? Tu as oublié tous ces jours où j'ai passé le temps à te supplier, juste pour faire l'amour avec toi. C'était une excuse après une autre. C'était les programmes d'église, l'étude biblique, où tu me disais que la Bible ne t'autorisait pas à avoir des rapports sexuels. Tu as oublié? Du sexe. Ah. Marc, mais tu dois comprendre que je suis maintenant née de nouveau et qu'il y a certaines choses que je ne peux plus faire. Si tu avais accepté de donner aussi ta vie à Christ, tu comprendrais. C'est la raison pour laquelle je ne voudrais pas interférer entre toi et ta course céleste. Je veux juste que tu en profites. Tu me fais du mal. Tu fais du mal à notre mariage. Et par-dessus tout ça, tu déçois le roi des rois, le seigneur des seigneurs, notre Père céleste. Oh, mon amour. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as laissé seule dans la chambre. Oh, je suis désolé. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Tu es si mignonne. Merci, bébé. Ne t'ai-je pas manqué? Bien sûr que tu m'as manqué. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas me faire? Je vais te faire plus de folie. Ah ouais? Je vais Parle-moi te de ça. Je vais te mordre. T'es fou, T'es mon une vilaine amour. fille. C'est pour ça que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Entrez. Salut, voisine. Grace. S'il te plaît, assieds-toi. Merci. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi, comment tu vas? Nous allons bien, ça va? J'espère que tu t'es très bien installée. Oh oui, 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 nous aimons l'endroit, c'est très calme. Nous aimons, ça comble notre foi chrétienne. Oh, tu es chrétienne? Oui, nous ne sommes pas juste chrétiens, mais nés de nouveau. Gloire à Dieu. Waouh, c'est superbe. Ouais. C'est bien. Ok, je vais t'apporter quelque chose à boire. Ok. Je reviens. Hey, le Seigneur est merveilleux. Alors nous avons du vin et nous avons ça. Alors tu vas faire un choix. Je ne bois pas de l'alcool. Ah, qu'est-ce que c'est? Encore de l'alcool? Ah, non, je ne bois pas tout ce qui contient de l'alcool. Pourquoi il n'y a rien de mal avec l'alcool? Tu as dit que tu étais chrétienne et je ne touche pas de l'alcool. Si tu as une boisson soft, ça m'ira. Sinon, je porte l'eau de vie du Seigneur, alors tout va Ok, bien. ok. Pas de problème, je t'apporte à boire. T'es tellement amusante. J'espère que je ne te stresse Non, pas. non, non, c'est bon, je vais t'apporter quelque chose à boire. Ah, ok. L'alcool retienne mon œil. Et voilà. Oh, waouh. Ouais. Je crois que ceci est bien, merci. Alors, je voulais demander, c'est quoi le problème avec l'alcool?
Surprise que tu poses ce genre de questions. Tu as pourtant dit que tu étais chrétienne. Oui. As-tu oublié que dans le livre des Éphésiens 5, verset 18, la Bible dit « Ne soyez pas sous d'alcool dans la poterie, mais soyez remplis de Saint-Esprit. » La Bible a dit saouler et pas goûter. Il n'y a rien de mal à boire de l'alcool, mais il a dit saouler. Goûter la moindre goutte d'alcool est un gros péché. Ok, t'as gagné. Ma sœur, je suis venue te rendre visite et tu sais, te saluer. Je prendrai ceci, tu sais, merci beaucoup. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais t'inviter dans un programme dans notre église. C'est la prière intense, brisement des liens, prière, tu sais, tout ça. On le fait tous les mardis et tous les jeudis. Je pense que tu peux venir. Ah, les mardis. On a notre programme le mardi, donc ce sera difficile de venir. Sans problème, mais pense-y, ça t'aidera dans ta vie. Ok, je veux dire, on va essayer, mais je ne te promets rien. On dit ne dis jamais jamais. On va essayer. Et je voulais aussi dire que quand mon mari sera de retour, on viendra chez vous pour vous rencontrer officiellement, ton mari et toi. Tu sais ce qu'on dit des voisinages amicaux. On veut connaître nos voisins. Oui, tu sais, présentement, mon mari n'est pas là présentement. Tu sais, il est très occupé, le genre travailleur. Okay. Voilà ce que nous ferons. Quand il est libre, nous viendrons vous rendre visite. Ok. Mon mari et moi. Salut ton mari. Pas de problème, je lui dirai. Salut le tien également. Merci beaucoup. Merci d'être... Hé, tu ne veux pas celui-ci? Tiens, celui-ci, c'est pour toi. Merci beaucoup. Laisse-moi t'accompagner. D'accord. Merci d'être venu. Alors mon frère, comment sont passées les choses avec ta femme récemment? Je ne sais pas. Tu dis quoi par tu ne sais pas? Je veux dire, manifestement, elle est blessée. Mais elle reste toujours attachée à ces choses, à l'étude biblique, à l'église. Je crois que j'ai appris que tu as vraiment merdé. Ne penses-tu pas que tu devrais lui donner plus d'attention? Je pense que ça marcherait quand même. Eh bien, elle accorde plus d'attention à sa sœur en Christ. Tu sais, j'ai fait une erreur en l'en laissant quitter ce travail. Je l'ai fait parce que je pensais qu'elle pouvait prendre soin de notre famille. Mais maintenant, je ressens que j'ai commis la pire erreur en ne l'empêchant pas de rejoindre cette église. Si toutes les femmes dans cette église se comportent comme elle, alors que cette église produit le plus gros nombre de femmes qui sont dans la rue. Et pire encore, tu peux faire un check, tu sais, nous les hommes, nous sommes faits ainsi physiquement par la nature. Et peu importe combien tu peux être saint, tu vois. La sainteté n'atteint pas ce niveau. D'ailleurs, tu le sais, non? Le congis, c'est ta viande. On trouve toujours un moyen de le faire ATQP. C'est un peu trop de... Il n'y a pas de temps pour tous ces problèmes. Quelque chose que Dieu a créé. Et il a dit, écoutez mes enfants, allez-y, réjouissez-vous. Passez du bon temps, amusez-vous. C'est là où ma femme me rejette. J'espère juste qu'elle reviendra de bons sentiments. Je l'espère aussi. Je l'espère. Mon Dieu, tu as dit que tu ne m'abandonneras jamais. Mon Dieu. C'est de trop. Cette tentation est trop forte pour moi. C'est de trop. Ah, Seigneur, mon Dieu, éloigne cette coupe de moi. Ah, mon Dieu.
Salut. Bonjour. Vous devez être le mari de Grace. Ouais. Mon nom est Agatha, je suis la nouvelle voisine. Oh, salut. Ah, bienvenue dans le quartier. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Je sortais, Oui, ok, à plus tard, hein. bien sûr. Pourquoi tu racontais à tout le monde le secret que je t'ai dit? Pourquoi et pourquoi? Je me suis dit que tu avais besoin de notre soutien en prière. Hein? C'était le moins que je puisse faire. J'ai pas besoin de votre prière. Je t'ai dit que c'était privé. L'intimité, c'est l'intimité. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Est-ce que tu sais que même quand je l'ai dit au pasteur, il s'est senti concerné. Et ensuite, il nous a réunis et on a commencé à prier et jeûner pour toi. Tu aurais dû le garder privé. Maintenant, tu représentes ce que tu n'es pas. Oh, sœur Merci et sœur Joy. Ah, s'il vous plaît. Soyez bénis. Dieu vous bénisse. Ma sœur, le pasteur, veut te voir. Ok, j'arrive. Ok. Sœur Grace, tu vois, à ce niveau, hein, cherche le Saint-Esprit. Oui, t'as besoin d'un gardien spirituel. Cherche le Saint-Esprit, s'il te plaît. Je vais répondre à l'appel. Merci. Sœur Grace, Oh. Agatha, comment tu vas? je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai rencontré ton mari il y a quelques jours. Est-il là? Non, il n'est pas là. Ok. Est-ce que tu vas bien? À chaque fois que je te vois, tu verses toujours des larmes. Je vais bien par sa grâce. Sœur Grace, il y a un esprit qui continue à me dire de te parler et que je peux t'aider. Et ça, c'est le Saint-Esprit, j'en suis très sûre. Est-ce que tu voudrais m'en parler? Oui, tout est sous contrôle. Merci beaucoup de te préoccuper de moi. Le Dieu que je sers est au total contrôle. Dieu est toujours au contrôle. Il est toujours au contrôle. Amen. Ne pleure pas, s'il te plaît. Ok. Merci beaucoup, sœur Agatha. Tout ira bien par la grâce de Dieu. Pas de problème. Si tu penses que tu peux me parler à n'importe quel moment, je serai là. Fais-le-moi savoir, d'accord? Merci beaucoup. On se voit plus tard. Merci. Sois béni. Bye bye. Ma sœur, j'étais en chemin pour ta chambre. Ok. Présentement, as-tu du temps? Y a-t-il un problème? Je t'en prie, ma chère sœur. Je suis venue te supplier. Je voudrais te supplier de laisser mon mari tranquille. Je t'en prie. Depuis que tu es arrivé dans sa vie, mon mariage est détruit. Je ne reconnais même plus mon mari. Ah, mais c'est pas moi le problème ici, sœur Grace. Mais tu l'es. C'est toi qui le trouble. Depuis ton arrivée, je n'ai pas de paix. J'ai pas de joie, j'ai perdu mon mari. Je t'en prie, tu es une très belle femme. Des hommes bien, des hommes riches seront intéressés par toi. S'il te plaît, trouve ton mari. Laisse le mien, je t'en prie. Écoute, j'ai mal pour toi. Vraiment, je suis sincère.
Mais tu vois, je ne peux pas partir. Parce que ton mari est maintenant aussi mon mari. Alors le plus tôt tu t'y habitueras, le mieux ce sera pour nous. Non. Quand j'ai épousé mon mari, quand nous avons fait nos vœux, ce n'était pas la polygamie. Essaie de te mettre à ma place. Tu es une femme comme moi. Tu ne voudras pas savoir ce que ça fait de voir l'attention de ton mari donnée à quelqu'un d'autre. Je t'en prie. Je comprends parfaitement et je compatis avec toi. Mais, tu vois, j'ai un esprit ouvert. Nous pouvons le partager en fait. Nous pouvons le partager, c'est pas un problème. Mais tu vois, emballer mes affaires et partir, ça ne va jamais arriver parce que je ne peux pas quitter mon foyer conjugal. Je suis tellement désolée. Fille de Jézabel. Mon mari a ramené une autre femme dans notre maison. Quoi? Mais comment? La même femme que je vois dans les parages? Oui. Oh, waouh. Je croyais que ton mari était né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. Il ne va non plus à l'église. Waouh. Ça, je ne le savais pas. Y a-t-il eu un problème? Il n'y a pas de mariage parfait. Nous avons eu nos hauts et nos bas. Oui. Rien de vraiment sérieux qui le fera faire ceci juste d'un coup. Sortir mes effets de notre chambre matrimoniale et se mettre avec sa concubine. Attends, elle reste sur le même lit avec ton mari? Non, non, ce n'est pas bon. Désolée d'être un peu inclusive, mais veux-tu me dire sur quoi la querelle était basée? Il dit que depuis que je suis devenue née de nouveau, je suis devenue... que je n'essaye plus de le séduire et que je ne montre plus d'intérêt aux activités de la chambre. Mais est-ce que c'est vrai? Oui, en fait, après avoir donné ma vie à Christ, j'ai dû revoir à mes anciennes habitudes. Et après mon baptême, j'ai complètement tourné mon dos aux choses immorales, aux péchés de la chair et concentré toute mon énergie pour servir Dieu. Parce que le Seigneur est le propriétaire de nos corps. Tu sais, je suis curieuse de savoir comment était ta vie passée. Parce que c'est comme si ton mari n'a pas signé pour avoir la nouvelle version de toi, hein? Ah, sœur Agatha, je t'apprécie vraiment. Mais si tu insinues que c'est parce que je suis devenue née de nouveau, que mon mari est devenu promiscuité et commet des péchés, alors je ne l'accepterai pas. Parce que chacun devrait être le responsable de ses actions. Et connaître Jésus, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Écoute, j'aime Jésus. Nous aimons tous Jésus. Mais ton mari est la tête de ta maison. Mais Jésus et Dieu sont la tête de l'Église. Ton mari est ton mini-Dieu sur terre et tu dois le traiter comme tel. Fais ce qu'il veut, c'est aussi simple que ça. Tu es sa femme. Tu ne peux pas le négliger parce que tu veux respecter une doctrine dont je ne connais même pas la provenance. Tout ceci, tu t'y prends mal. Ta forme de christianisme, c'est la mauvaise manière. Merci beaucoup, ma sœur, mais rien ni quoi que ce soit n'est plus grand que mon Dieu. Oui, je vis pour l'adorer. Il est totalement mon tout. Alors, peut-être je devrais m'en aller. Je mettrai mon mari dans la prière. La prière, c'est la clé. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Ce que Dieu ne peut pas faire, c'est ce que la Bible dit. Merci. Je t'en prie. J'espère que tout ira pour le mieux. Grace, ton cas est ce qu'on appelle possession religieuse. Tu es sous le parapluie de la possession et tu éloignes ton mari de toi.
Mais la bonne chose est que il n'est pas trop tard. Comment peux-tu dire qu'il n'est pas trop tard? Il prend une autre femme. Je sais, mais il t'attendait. Écoute, j'ai entendu tellement d'histoires en tant que coach religieuse. C'est les mêmes choses. En devenant religieuse, elle a abandonné les besoins de son mari, elle a négligé son foyer, elle a donné toute son attention à l'église. Tu sais, tu vois, servir l'église et négliger son foyer. Le mari se fatigue et s'ennuie et menace d'aller voir ailleurs. Les mêmes choses. Ça se reproduit à chaque fois. Non. Ce n'est pas moi ça, parce que je prends soin de lui. Je m'occupe de la maison, je cuisine, je nettoie, je fais la lessive et je le mets dans la prière jour et nuit. Tu penses qu'il s'agit que de ça? Tu cuisines pour lui, tu nettoies, il ne s'agit pas que de ça. Les hommes sont des êtres pratiques. Nous les femmes sommes touchées par les choses du cœur. Je l'aime et tout ça, ça ne les concerne même pas. Ils aiment la pratique. Ok? Ils sont touchés par ce qu'ils voient. Les femmes pensent qu'il y a plus dans la vie et dans la relation que l'acte sexuel. Mais les hommes, non. Une fois qu'ils ne l'obtiennent pas, ils commencent à le chercher dehors. Et ça, c'est ce qui se passe. Grace, tu es super belle. Tu as tout ce qu'il faut. Regarde-toi. Et ton amour pour Dieu est un plus. Ne laisse personne te tromper. Mais tu sais quoi? Il ne s'agit pas que de ça. Puis-je voir tes cheveux? S'il te plaît. Qu'ont-ils encore dit dans la Bible? Tes cheveux sont ta gloire. C'est ça ta force. Pourquoi est-ce que tu les couvres? Parce que la Bible a dit qu'on doit le faire. Non, la Bible ne te l'a pas dit, tu as décidé de les couvrir. Ce n'est pas ce que la Bible dit, ce n'est pas ce que ma Bible dit. Comment veux-tu que ton mari rentre à la maison? Il voit ça quand il sort, il voit ses filles avec des cheveux humains. Tu vois, je veux dire, à quoi t'attends-tu? Alors pourquoi tu les couvres? Écoute, ton corps, tout ce qui te concerne est une bénédiction pour ton mari. C'est une bénédiction pour ton mari. Ok? J'ai détruit moi-même mon mariage. Que vais-je faire maintenant? Non, t'as pas ruiné ton mariage. Mais tu sais quoi? Il n'est pas trop tard. Tu vas retourner dans la course, ok? On va te faire retourner dans la course. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi revoir ce sourire. Bébé, Ouais. tu te rappelles de ce projet dont on a parlé? J'espère que tu te rappelles que je vais voyager demain. Et je reviens dans une semaine. Oh. On y est déjà? Mhm. Oh, alors, tu vas me laisser tout seul dans cette maison pendant 7 jours? Oh bébé, c'est juste 7 jours. Et je serai de retour. En plus, t'as ta première femme ici avec toi. Celle-là? Il n'y a rien d'intéressant en elle. Bébé, 7 jours, ce sera comme si tu passais 7 ans... Tu vas me manquer. Mais je serai de retour, c'est juste 7 jours. Je vais compter chaque jour jusqu'à ce que je revienne. Ok. Bien, j'enverrai un peu d'argent dans ton compte pour ton transport et que tu prennes soin de toi, d'accord? Merci. Il n'y a pas de quoi. Ah, à quelle heure est ton vol? 7h45. Si tôt. D'accord. Mais laisse-moi aller faire mes affaires. Non, Laisse-moi aller non, faire mes non. affaires. Je vais aller faire mes affaires. Reste. Allez, laisse-moi tranquille. Je vais faire D'accord. mes affaires. D'accord. J'arrive. Attendez. Salut, Sœur Grace. Bonjour. Entre. Merci. Cette femme, elle voyage pour 7 jours. N'est-ce pas là un signe? Écoute, même si elle voyage ou non, ton mari est toujours ton mari. Pas besoin de douter de ça. Mais pour répondre à ta question, peut-être c'est un signe. Waouh! Alors, qu'est-ce que je peux faire?
qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'on doit te faire revenir à ton toi original. De cette même manière où ton mari est tombé amoureux de toi. Ma chérie, tu sais... Hein, ouais. Ok. Où vais-je commencer? Je suis tellement perdue. Ne panique pas. Compte sur moi. Ne panique pas du tout. Je ne pense pas qu'il y ait de règles. On va juste pas à pas. Oui, c'est ce qu'on dit. Je sais ce qu'on dit. La meilleure manière de faire revenir ton mari, c'est dans un lit. C'est le pouvoir d'une femme. Ah, tu sais de quoi est-ce que je parle. Mais tu sais quoi? On va commencer. Ok. J'ai un plan. Viens, viens. Oh, chérie, tu es là? Oui, quel... est-ce que tu vas bien? Oui, tout va bien. J'espère que ta journée a été. Je vois ça. Ok, alors détends-toi et je continue de servir. Excuse-moi, je vais juste continuer, d'accord? Salut. Salut, bonjour. Ouais, j'aime tes cheveux. Oh, merci. Et tout le reste aussi, c'est bon. Merci encore. J'étais en chemin pour la cuisine pour faire mon petit déjeuner et je me demandais si tu serais intéressé. Oui, bien sûr, ça m'intéresse. Ah, d'accord. Je te cuisinerai quelque chose. Tout démon, ton bonheur, tout démon qui a décidé que je ne récupérerai pas mon mari, tout démon qui a dit que mon mari ne serait pas sauvé. La mort n'est pas son partage. Oh libère, tout démon de manipulation, libère mon mari. Cet esprit localise ma famille. Grace, Oui. j'ai vu notre nouvelle voisine. Oh, Agatha, une personne vraiment adorable. Ouais. Et est-elle venue à la maison ou... Non, je l'ai vue dehors. Ok. Idioma sera de retour demain. Je vais me coucher. Passe une très bonne nuit. Bonne nuit.
Joyce. Marc. Bébé. Oui. Tu me manques. Tu m'as aussi manqué. Et je suis désolée. C'est bon. Mon amour, je voulais te dire que je suis désolée pour t'avoir négligé tout ce temps. Oui, j'aime le Seigneur, mais je l'adorais de la mauvaise façon. Et je suis désolée. Bébé, c'est bon. Ma femme me manquait. Et j'ai attendu patiemment pour qu'elle revienne. Et aussi, je suis désolé de t'avoir blessé. Tu m'as vraiment blessée. Tu sais, je ne dormais pas. J'étais vraiment triste. Je sais. Et je suis désolé. Ok. Tu es très belle. Merci. Et la nuit dernière, c'était si magique. On dirait que tu reviens d'une fête. Attends. Qu'en est-il de Ijoma? Salut. Le bon moment. Ah, ouais. Salut. T'es magnifique, Grace. Merci. Bébé, je crois qu'il est grand temps pour moi que je te présente de manière correcte, Ijoma. Elle est une très bonne amie et ma collègue. Elle n'est pas mon amoureuse ni ma deuxième femme non plus. Oui, et toutes ces choses étaient une mise en scène. Et qu'entends-tu par piège? As-tu décidé quoi faire avec ta femme? Je ne sais pas. Tu sais quoi? Je pense que tu dois la rendre jalouse. Que veux-tu dire? Je veux dire, prendre une fille, la payer pour qu'elle vienne chez toi, qu'elle agisse comme ta pute ou peut-être comme ta deuxième femme. La jalousie fonctionne toujours sur les femmes, fais-moi confiance. Ça va déranger son cerveau. Je ne peux pas amener une vulgaire fille dans ma maison. Ça n'a absolument aucun sens. Ça peut virer à autre chose. Et j'aime ma femme. Que veux-tu dire par tu ne peux... N'as-tu pas confiance en toi? Ce n'est pas simplement ça. Tu sais, les femmes sont remplies de drames. Le simple fait de vouloir commencer à faire une telle chose, c'est... Si tu es d'accord de le faire. Je vais y penser. Écoute, Ijoma, tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour pouvoir faire ça. Et... merci pour l'idée. Elle est vraiment bonne. Je t'en prie. Que penses-tu qu'elle fait actuellement? Priez. Prier. Tu sais quoi, commençons. Gémissons. Si fort, tu dois le faire fort pour qu'elle nous entende. C'est l'objectif de cette chose. Ok? Je vais d'abord commencer. Ensuite, tu vas me rejoindre quand ce sera intense. Ok? Tu dois le faire fort. N'oublie pas. Qu'est-ce que tu fais? Détends-toi. Ai-je enlevé tes habits? Ai-je enlevé les miens? On fait juste semblant. Chut. Ah. Oh, Marc. Ah.
Oh, Marc, ouais. Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi Qu'est-ce que tu fais? Oh, Oh! Oh! c'est ça. Ouais! Ouais. Oh! Ouais! Oh! Ouais! Oui, Ah! oui, Ouais! oui, 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 Ouais! Ah! Ah! Est-ce que tu... Ah! oui. Ouais, ouais. Comme ça. Par là. Je viens. C'est quoi? C'est quoi ton Qu'est-ce que ça veut problème? dire, ça vient? Veux-tu récupérer ta femme ou non? Bien sûr que je veux qu'elle revienne. Elle doit sévèrement avoir mal. Je ne veux pas lui faire ça. Mais elle a besoin de ça pour que son cerveau redevienne normal. Ne le veux-tu pas? J'espère qu'elle a tout entendu. Je l'espère aussi. Qu'est-ce que tu... Tu es malade? T'es qu'une psychopathe. Qu'est-ce que tu fais? T'es complètement folle. C'est bon, je crois que tu disais que ça venait déjà. T'es vraiment malade. Comment as-tu osé? Et toi? Désolée. Je suis vraiment désolée. Je voulais juste le meilleur pour vous. Je voulais que votre mariage redevienne comme avant et j'aime ce que je vois. Félicitations. Je suis vraiment désolée. Félicitations. Merci, je suis reconnaissante. Merci, Jésus. Chérie, pouvons-nous prier ensemble? Oui, bien sûr. Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour Merci, nous. Jésus. Merci pour la vie, merci pour mon mariage. Merci pour l'idiome que tu as utilisé dans tout ceci, pour nous enseigner certaines choses. Père, je prie que tu la combles. Amen. Je prie que tu lui donnes son homme à elle. Amen. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Entrez. Salut! Oh mon bon Dieu. T'es magnifique. J'adore tes cheveux. Merci, merci, tous les remerciements à toi. T'es fabuleuse. Merci Je beaucoup. suis tellement heureuse pour toi. Je suis tellement Merci. heureuse. Je me sens de nouveau belle. Ouais, t'es magnifique, t'es magnifique. Je peux voir que tu en jettes. Attends un peu. Oh, merci. Oh, Tu veux l'ouvrir? d'accord, bien sûr. Voyons. Ma chérie. Ouais, Des nuisettes. ouais, tu vas porter ça ce soir. Et porter ça pour lui montrer ce que t'as. Il ne saura Ouais, pas ça ce marche, qui se ça passe. marche. Peux-tu exposer ton corps pour Jésus, ma Oui, fille? pour Jésus. Merci. Je suis tellement heureuse Merci pour toi. beaucoup. Je suis heureuse, Merci. je suis heureuse. T'es magnifique. Dieu te bénira de ma part. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Et tu sais, notre truc de chrétienne, ça marche La toujours. chance des Ça chrétiens. marche. Ah, ma Merci puce. beaucoup. Laisse-moi Pas partir. de problème. Je te ferai le Pas de problème. coupage. J'attends tous les radios. Je sais. Merci beaucoup. D'accord, au revoir. À plus tard. Bye. Ah, Jésus, merci. Ah, t'as encore opéré des miracles. Que ne va-t-il pas? On peut entrer? Tu ne viens plus à l'église depuis. Nous venons voir comment tu vas. Merci beaucoup, mais comme vous le constatez, je vais très bien par la grâce de Dieu. Peut-on entrer? Ah, non, 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 non. Mon mari se repose et je ne veux pas qu'il soit dérangé. Tu vois ta vie. Tu laisses le diable t'utiliser. Regarde-toi. Tu t'es transformé. Regarde ta coiffure. Regarde tout ton make-up et tout le reste. Frère, c'est Dieu qui a créé les greffes, les vêtements et tout ce que je porte. Et il a sanctifié tout ça pour notre bien.
De quoi est-ce que tu parles? Tu as changé, écoute. Dans le livre de Samuel 1 du chapitre 16 à 17 dit « Le Seigneur ne regarde pas aux actes des êtres humains, mais il regarde l'intérieur, ton cœur compte pour lui. » Oui, mais mon cœur est avec le Seigneur. N'oublie pas que c'est dans la même Bible, dans le livre de Matthieu 6, versets 16 à 17, qui dit que quand nous jeûnons et quand nous louons le Seigneur, nous ne devons pas froncer nos visages comme des hypocrites et faire croire à tout le monde que, oh, nous jeûnons. Au contraire, nous devons nous oindre le visage, nous couvrir de parures et paraître beaux. C'est le diable qui parle en toi. Or, sœur Grace, que t'est-il arrivé? Tu as changé. Frère, ce qui m'est arrivé est que j'ai vu la vraie lumière et la vraie beauté du Seigneur. Ça vous plairait de savoir que mon mari est désormais né de nouveau. Oui, les choses vont très bien pour moi. Et je vous implorerai de vous joindre à moi. Ne nous implore pas. Écoute, nous allons partir avant que tu ne nous corrompes avec ta nouvelle vie. Regarde-toi, t'as changé. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, nous allons le dire à Maman Dio. Nous lui dirons tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous t'avons vu. Passez mes salutations à Maman Gio. Que le Seigneur te vienne en aide. Et toi aussi. Merci beaucoup. Merci Jésus.